On va revenir plus en détail sur l'idée de l'unification avec Dieu qu'on peut avoir par l'étude de la Torah. Donc dans le chapitre 4, l'idée avant tout qu'on veut introduire, c'est l'importance des levushim, les levushé hanefesh, les pensées, les paroles et les actions, c'est-à-dire ce qui permet à la neshama d'être en contact avec l'extérieur. Donc ça veut dire, on vit dans un monde où il y a du mal. Un homme, il a du mal dans sa personnalité. Donc quand on n'est pas un tzaddik, on ne peut pas arriver à faire abstraction du mal qu'on a en soi. Donc le seul moyen d'arriver à faire ce que Dieu il attend de nous, c'est de faire en sorte que le mal ne rentre pas dans la personnalité. Et la reine Amrou, c'est pour ça que les Chachamim disent Yafé sha'achat b'tshuva u'ma'asim tovim be'olam hazeh. Un moment de tchouva dans ce monde, il est préférable mikol chaye olam haba, à la totalité du monde futur. Pourquoi ? Parce que dans le monde futur, la situation elle est cristallisée une fois pour toutes. Ça veut dire, on a vu avant, la Gemara elle nous dit Ashrei mi sheba lekam de talmudo beyado. Heureux celui qui arrive dans le monde futur avec la Torah qu'il a étudiée dans le monde. Donc ça veut dire, le monde futur avec toute son élévation, c'est un blocage en fonction de ce que l'homme il a accompli dans le monde. On ne peut jamais évoluer dans le monde futur. Il n'y a aucune possibilité d'évoluer dans le monde futur. C'est impossible. Le monde futur, ici quand on parle du monde futur, attention, le monde futur ici c'est Olam HaNeshamot. On ne parle pas de l'avenue du Mashiach, Olam HaTriya. Donc, dans le ouais. Mais on parle des élévations au Gan Eden chaque année, la Neshama. Alors on parle d'élévation. Effectivement, non seulement on parle d'élévation, mais on parle d'élévation permanente. C'est écrit, la Gemara elle dit, Talmidei Chachamim en lahem menucha, lo be'olam hazeh velo be'olam haba, shene'emar yelchu mechayil el chayil. Non seulement dans ce monde, même dans le monde futur, ils s'élèvent en permanence. Et on explique plus précisément que ça veut dire en permanence, ça veut dire 3 fois par jour au moment des 3 tfilotes. Et malgré tout, avec ces 3 élévations quotidiennes, tout ça, ça reste limité. Pourquoi ? Parce que l'élévation véritable, ça veut dire se couper totalement de la situation qu'on avait auparavant. Ça veut dire que tant qu'on conserve une certaine relation avec la situation qu'on avait auparavant, ça veut dire qu'on n'a pas une élévation véritable. Donc ça, c'est ce qu'on trouve toujours dans les sichot ou dans les explications de Pessah. Pessah, c'est le bond. Donc qu'est-ce que ça veut dire bondir ? Ça veut dire soulever les 2 pieds du sol à la fois. Ça veut dire que quand on marche, on a toujours un pied par terre. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on met le pied là on veut, dans le pas suivant, on a encore un pied dans le pas précédent. Donc finalement, on n'a jamais totalement quitté l'étape précédente. Chaque fois qu'on avance, on avance de telle façon que le pas auquel on accède, il reste lié avec le pas précédent. Donc c'est pas une vraie élévation. C'est pas une vraie élévation, c'est comme une chaîne. Dans une chaîne, chaque maillon de la chaîne, il est attaché au maillon précédent. Donc ça veut dire, même s'il y a 150 maillons, mais si je bouge le premier maillon, je fais bouger le 150e. Ça veut bien dire que entre les 150 maillons, il y a une relation, même si la distance, elle est plusieurs kilomètres. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on appelle l'élévation ? Bondir, c'est-à-dire soulever les 2 pieds du sol à la fois. L'élévation véritable, c'est quitter totalement le niveau précédent. Ne plus avoir de traces du niveau précédent. Et ça, c'est possible uniquement dans ce monde. Ça veut dire que dans le monde futur, chaque élévation, elle est toujours à la mesure de l'élévation précédente. Donc même Avraham Avinu, qui est dans le Gan Eden depuis des milliers d'années, et donc ça fait des milliers d'années que 3 fois par jour, il monte, à chaque fois, l'élévation, elle reste limitée. Puisque chaque élévation à laquelle il accède, elle reste toujours liée avec l'étape précédente. Donc ça, c'est ce qu'on explique. On va revoir cette idée-là dans Igeret HaTshuva. Dans Igeret HaTshuva, on dit
le Rabbi Zeira, il a jeûné 40 jours d'après un avis, 100 jours d'après un autre avis, pour oublier le Bavli au moment où il a voulu étudier les Yerushalmi. Donc ça veut dire, a priori, c'est très difficile à comprendre. C'est écrit Kol ha-shocheach davar mitalmudo mitrayev benafsho. Quelqu'un que délibérément il fait quelque chose pour pouvoir oublier la Torah qu'il étudie, il a une punition très grave. Donc là on nous dit, Rabbi Zeira, il a voulu oublier le Talmud Bavli. Donc on est obligé de dire que il ne faut pas le comprendre au sens littéral. Ça veut dire que le Talmud Yerushalmi, il a une lumière beaucoup plus grande que le Talmud Bavli. Le Talmud Bavli il a été écrit en exil et dedans il y a beaucoup de questions, de raisonnements, qu'après qu'on a fait des raisonnements, on casse les raisonnements, etc. C'est-à-dire dans le Talmud Bavli, il y a l'obscurité. Au point que il y a un passouk dans Echa, on dit Bemachashakim Oshivani, Dieu m'a fait asseoir dans l'obscurité. La Gemara dit Bemachashakim Oshivani Ze Talmud Bavli. Qu'est-ce que c'est s'asseoir dans l'obscurité? C'est étudier la Gemara. Il y a tellement de questions dans tous les sens et on ne sait jamais si le raisonnement c'est le bon, etc. Ça s'appelle l'obscurité. Par contre, Talmud Yerushalmi, la lumière de Dieu qu'il y avait en Eretz Israël était beaucoup plus grande que celle qu'il y avait à Bavel, évidemment. Donc les Chachamim, ils comprenaient immédiatement. Ça fait que dans les Yerushalmi, il n'y a pas tellement de questions-réponses. Dès qu'on se pose une question, tout de suite on donne la bonne réponse. Donc, Rabbi Zeira, après avoir étudié en entier le Talmud Bavli, il a voulu accéder au Talmud Yerushalmi. Donc il n'a pas oublié, Chas v'Shalom, le Talmud Bavli. Toutes les conclusions du Talmud Bavli, toutes les connaissances du Talmud Bavli, il les a gardées. Qu'est-ce qu'il voulait oublier? Il voulait oublier le Derech HaLimud du Talmud Bavli. Il voulait accéder à l'étude du Yerushalmi, et il a compris que s'il n'arrive pas à effacer en lui la façon d'étudier du Bavli, alors il va étudier le Yerushalmi comme on étudie le Bavli, puisque c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Et donc il va limiter la lumière qu'il y a dans le Yerushalmi. Donc pourquoi on cite cette histoire de la Gemara? C'est pour nous dire qu'une élévation véritable, elle suppose qu'on a effacé complètement le niveau précédent. Si on conserve la moindre trace du niveau précédent, c'est qu'il n'y a pas d'élévation véritable. Donc c'est ça ce qu'on nous dit ici. C'est pour ça qu'on dit ça dans Pirkei Avot. Dans la Chassidoute, on explique, c'est écrit Yafé Sha'a Achat. Sha'a, ça veut dire un instant. Alors Sha'a, c'est une heure, mais aussi Sha'a, ça veut dire se tourner vers. Se tourner vers quelque chose. C'est écrit dans la Torah, Ve'el Kayin Ve'el Minchato Lo Sha'a. Rachid explique, Lo Sha'a Lo Pana. Dieu, il a pris en compte le sacrifice de Havel, mais le sacrifice de Caïn, il n'a pas regardé. Donc, Sha'a, ça veut dire un moment, et Sha'a, ça veut dire aussi se tourner vers. Donc ça, c'est la force de la tchouva qu'on peut faire dans ce monde. Yafé, Sha'a Achat, Petchouva. Se tourner sa personnalité, un seul instant où on se tourne vers la vérité, ça fait en sorte qu'on peut quitter entièrement la situation précédente. Donc ça, c'est une possibilité qui est donnée uniquement pour quelqu'un qui vit dans ce monde. C'est uniquement dans ce monde, justement parce que l'obscurité elle est grande, justement parce que on sait que c'est le stade ultime de la création. Donc dans ce monde où la lumière elle est cachée, Dieu il donne suffisamment de lumière pour que celui qui veut, il peut s'attacher directement à Dieu dans le monde. Et cette possibilité, elle n'est pas donnée dans les mondes supérieurs. Donc c'est pour ça, la tchouva, elle peut modifier l'existence de l'homme en un seul instant. C'est pour ça que même la halakha, elle tranche. Si quelqu'un il dit à une femme, Are at mekudeshetli almnat she'ani tzadik gamur, je te donne des kiddushin, je t'épouse à la condition que je suis tzadik gamour, alors à ce moment-là, le din c'est qu'elle est mekudeshet. Parce que s'il veut devenir un tzadik gamour, un instant de tchouva
ça suffit pour devenir un tzaddik gamo. Par contre, si par exemple il dit je tue mes coups d'échette à la condition que je suis en bonne santé, et après ça on s'aperçoit qu'il est malade, les kiddushin ils sont pas valables. Parce que même qu'il va aller chez un médecin, le médecin il va le guérir, la guérison elle est seulement pour l'avenir. La guérison elle n'est pas rétroactive. Par contre, la tchouva elle est rétroactive. Comme la tchouva elle est rétroactive, donc quand il dit je te donne des kiddushin à la condition que je suis un tzaddik gamour, elle est mes coups d'échette. Donc ça veut dire, la tchouva elle a une particularité, c'est que la tchouva c'est la seule mitzvah parmi les 613 mitzvot qui vient d'un niveau où le temps n'a pas encore été créé. Et c'est ça la raison pourquoi la tchouva elle peut rétroagir sur le passé. Il n'y a aucune autre mitzvah en dehors de la tchouva qui a une valeur rétroactive. Si par exemple je rate Kriyat Shema un jour, même si je m'engage à dire Kriyat Shema tous les matins et tous les soirs, tout le reste de ma vie, et je tiens mon engagement, le Shema Israël, il n'est pas rétroactif. Et donc le fait que tout le reste de ma vie, je vais dire Shema Israël tous les matins et tous les soirs, ça ne rattrapera pas le fait qu'un jour j'ai raté. Donc c'est valable pour toutes les mitzvot de la Torah. Aucune mitzvah n'a une valeur rétroactive, à l'exception de la tchouva. La tchouva, elle vient d'un stade de la création où le monde n'est pas encore soumis au temps, où le temps n'est pas encore créé, et donc la tchouva, elle peut agir sur le passé. Elle peut transformer le passé comme si le passé ne s'était jamais passé. Ah mais la tchouva, c'est une mitzvah qui implique d'autres mitzvot. Par exemple, si on fait tchouva de faire Kriyat Shema. Non, la tchouva, c'est regretter ce qu'on a fait de pas bien et prendre un engagement pour l'avenir. Ouais, mais c'est ça la tchouva. Mais si on n'a pas, c'est-à-dire si on n'a jamais fait Kriyat Shema et qu'on fait tchouva, c'est-à-dire de faire, on regrette de ne pas l'avoir fait. Oui. Alors ça rend, c'est dans ce la cas-là. Mitzvah, dans ce cas-là, c'est de regretter et de prendre un engagement pour l'avenir. Ah, mais et une fois que tu prends l'engagement pour l'avenir, quand tu fais Kriyat Shema parce que tu t'es engagé, là c'est plus la tchouva, c'est le Shema Israël. D'accord, mais c'est les fois d'avant, les fois d'avant, les Kriyat. Non. Alors, pourquoi pas? Il y a plusieurs niveaux dans la tchouva. Il y a un premier niveau de la tchouva qui transforme l'avenir, mais qui ne transforme pas le passé. Il y a un deuxième niveau dans la tchouva qui fait que les fautes qu'on a fait bémézid, elles sont considérées comme si elles étaient shogeg. Et après, il y a un troisième niveau dans la tchouva qui fait que les fautes qui étaient bémézid, elles sont transformées en mitzvot. Il y a plusieurs niveaux dans la tchouva. Dans ce niveau-là, ça marche alors. Hein? Dans ce troisième niveau que vous avez cité, ça marche alors, ça rattrape. Alors c'est ce que je disais, ce que je viens de dire, c'est que la tchouva, c'est la seule mitzvah qui a valeur rétroactive, donc qui est capable de modifier le passé. Évidemment, c'est clair que la tchouva qui modifie le passé, c'est la tchouva au plus haut niveau, c'est évident. Mais donc, vous voyez, c'est ça ce qu'on veut dire ici, ça c'est une idée importante, c'est que quand on parle ici Olam Haba, ça veut dire le monde des Neshamot qui ont déjà quitté ce monde et qui sont en attente de la venue du Mashiach et de redescendre physiquement dans un corps. C'est pour ça on parle ici d'études de la Torah. On a vu avant que quelqu'un qui étudie la Torah, il s'unifie avec la Chokhmah de Dieu. Donc, quand la Neshama elle remonte là-haut, le Gan Eden il est spirituel. Donc, qu'est-ce qui est déterminant dans le Gan Eden? C'est son étude de la Torah. Inversement, quand Mashiach il viendra avec Ratriat Amitim, là, la Neshama, elle redescend dans un corps, donc elle retrouve encore une fois un contact avec le monde matériel. Là, qu'est-ce qui est déterminant? C'est les mitzvot. Donc, les mitzvot qu'on fait nous préparent à la venue du Mashiach, l'étude de la Torah nous prépare au Gan Eden. Et donc, quand quelqu'un il arrive dans le Gan Eden, il n'a plus la possibilité d'étudier la Torah comme on l'étudie dans le monde. Parce que c'est uniquement dans le monde matériel qu'on peut dire « Hu vechochmato echad ». Dieu, il a dévoilé l'essence de lui-même dans le monde matériel. Par contre, dans le Gan Eden, c'est uniquement un reflet de la présence de Dieu. C'est pour ça, la Gemara, elle dit « Tzadikim yoshvim, yitrotehen beroshen »
Tzadikim, ils sont assis, ils ont des couronnes sur la tête. Venehenim miziv ashrina. Et ils perçoivent un reflet de la shrina. Ziv, un reflet. Donc ça veut dire, dans le monde matériel, quand on étudie la Torah, alors on étudie l'essence de Dieu. Hu vechokmato echad. Quand on est dans le Gan Eden, alors on ne peut recevoir que Ziv. Alors Ziv, ça ne permet pas d'étudier la Torah. La Torah, c'est Hu vechokmato echad. Donc comment on peut étudier la Torah alors que Dieu il dévoile qu'un reflet de lui-même? Alors la réponse, c'est qu'on étudie la Torah là-haut en fonction de ce qu'on a étudié en bas. Ça, le rabbi dit dans Ayom Yom, quand quelqu'un il étudie la Torah et qu'il se dit que 120 ans plus tard, il va revoir ce qu'il est en train d'étudier maintenant sous une forme plus élevée, alors ça doit le picoter au moment où il étudie. Il va sentir qu'il y a quelque chose de plus. Donc, vous voyez que dans le Gan Eden, on est bloqué. Et on peut étudier qu'en fonction de ce qu'on a étudié en bas, parce que l'essence ne se dévoile pas. Par contre, en bas, dans le monde matériel, l'essence se dévoile. Ça sert à quoi d'étudier? Qu'est-ce qu'on a étudié en bas? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'étudier où? Là-haut ou en bas? Là-haut. Là-haut, c'est l'activité principale. principale. C'est la même chose, on va pas avancer, donc on va rester au attention, même stade, au même niveau. On va pas avancer dans l'attachement avec Dieu, mais on va avancer dans la compréhension. Dans la compréhension. Nehenim, c'est une anaa. Ouais. Au contraire, dans le monde matériel, il y a des fois où on n'a pas tellement envie d'étudier la Torah, on est obligé de se pousser. Là-bas, on n'a pas besoin de nous pousser. Là-bas, au contraire, on comprend que ça, c'est le plus grand plaisir. Nehenim miziv ashrina. On peut comprendre la Torah autrement. Qu'est-ce qu'on a appris? On peut la sûr, comprendre autrement. Évidemment, puisque ici, dans le monde matériel, on est bloqué par le monde matériel. Donc c'est un avancement quand on a... Alors, c'est pas un avancement. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait là-haut, c'est bloqué par ce qu'on a fait ici. Donc, on peut avancer que en fonction de ce qu'on a fait ici. Et on a dit tout à l'heure, quand on accède à un niveau qui a rien à voir avec le niveau précédent, ça s'appelle un avancement. Quand on accède à un niveau qui reste attaché avec le niveau précédent, c'est pas un avancement. Donc, puisque dans le Gan Eden, tout ce qu'on étudie, c'est la conséquence de ce qu'on a étudié dans le monde, quelque chose qu'on n'a pas étudié dans le monde, on ne pourra pas l'étudier là-haut, donc c'est pas un vrai avancement. Comment il fait celui qui a jamais étudié? C'est ce que je voulais dire, exactement. En phrase de Cham, la personne qui a jamais écouté un mot de Torah. Bon, ça n'existe pas, hein. Il y a que des. Alors d'abord, premièrement, c'est écrit mitzvot, afilu poché Israël, les mitzvot kerimon. Même des gens que, a priori, en les regardant extérieurement, on peut penser qu'ils n'ont jamais fait des mitzvot de leur vie. Alors, on ne sait pas. Mitzvot, mais l'imoud Torah, c'est. Hein? L'imoud Torah, c'est pas mitzvot. L'imoud Torah, au contraire, il faut bien savoir, c'est pas tout le jour on est conscient. Mais un juif moyen de notre époque, il est considéré comme un Talmid Chacham par rapport aux époques précédentes. Pourquoi? Dans les époques précédentes, la Torah, elle était beaucoup moins, la Torah, elle était beaucoup moins diffusée que ce qu'elle est maintenant. Maintenant, il y a une énorme diffusion des idées de la Torah. Justement, il y a eu des époques entières, en particulier à l'époque du Baal Shem Tov. Il y avait des époques où il y avait la caste des Talmidei Chachamim, qui était une caste fermée entre eux, et puis il y avait tout le bas peuple, qu'on les regardait même pas. Donc c'était des gens, ils avaient Emouna dans les Talmidei Chachamim, mais leur activité essentielle, quand on leur demandait d'étudier la Torah, ils lisaient des Tehillim. Ils ne savaient pas le contenu de la Torah. Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'à notre époque, à nous, la Torah elle est beaucoup plus répandue qu'à d'autres époques. Déjà, le fait qu'on donc ça se peut pas que quelqu'un n'étudie pas, quoi. C'est ça que vous voulez dire. De nos jours, c'est très difficile, c'est clair. Hein. Les idées de la Torah, elles sont répandues. Tu peux trouver même dans des journaux, on peut trouver des choses. Le fait qu'on enseigne la Torah dans une langue goy, c'est un chidouche. Ça a l'air, pour nous, c'est courant. Il y a 50 ans, c'était choquant. Il y a 50 ans, on savait que la Torah, on l'étudie en hébreu, en araméen, en yiddish, mais on aurait dit il y a 50 ans à quelqu'un que on va faire une yeshiva qui va fonctionner en français du matin au soir, tu vas regarder comme un fou. En dehors de ça, une neshama, elle, pour qu'elle reçoive l'élévation, elle doit accomplir toutes les 613 mitzvot dans les pensées, les paroles et les actions. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé dans des vies précédentes. Ouais, c'est ça en fait. C'est par rapport dans des vies précédentes, on a pu étudier la Torah d'une manière beaucoup plus profonde. Donc c'est ce qu'il faut bien comprendre. Parce que un instant dans ce monde, ça permet de tout changer. Faut être Lubavitch.
Non, vous connaissez l'histoire. Et la Gemara elle raconte l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdaya. Elle nous dit, il a fait toutes les avérotes du monde. Toutes les avérotes possibles et imaginables. Un rabbin. Non, c'était avant de devenir rabbin. Donc il a fait toutes les avérotes qu'on pouvait imaginer, et un jour, il a décidé de faire tchouva. Et donc, au moment où il a pris conscience de la gravité de sa situation, donc il a fait tchouva, et la Gemara elle dit Ga'ata nafsho bipriya. Il a sangloté en comprenant sa situation, et donc dans un sanglot, sa neshama, elle a quitté ce monde. Il est mort immédiatement. Alors donc c'est écrit, la Gemara elle dit Bacha Rabbi ve'ama. Rabbi, quand il a vu ça, il s'est mis à pleurer et il a dit Yesh kone olamo b'sha'achat. Des fois, on peut réussir sa vie en une seule seconde. Voilà, toute sa vie, il a fait que des avérotes, et puis en une seconde, il est arrivé à rattraper toute sa vie. Donc c'est exactement ça, ce qu'on dit ici. Parce qu'il a pleuré. Parce que sa tchouva, elle était sincère. Ça veut dire, il est mort tout de suite, donc il n'a pas eu l'occasion d'accomplir les mitzvot. Mais ça veut dire, Dieu, il sait ce qui se passe dans le cœur de chacun. Donc Dieu, il a vu qu'au moment où il a fait tchouva, c'était une vraie tchouva qui était vraiment capable de modifier tout le reste de sa vie. Donc maintenant, la question que vous posez tous, j'imagine, pourquoi on l'appelle Rabbi? Finalement, il a jamais rien fait de sa vie. Et donc la Gemara, elle appelle Rabbi Elazar ben Dourdaya. Alors que sa tchouva, elle a duré une seconde. Et avant, il faisait que des avérotes. On trouve une explication du Harizal là-dessus. Le Harizal, il dit, comme la Neshama, pour pouvoir monter là-haut, il a besoin de connaître la Torah. Lui, il n'a jamais étudié la Torah de sa vie. Et malgré tout, avec la tchouva qu'il a fait, il méritait de monter là-haut. Alors donc, qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a pris toute la Torah que les Tanaïm ils ont étudiée chez l'Olishma. Il faut comprendre que ça veut dire qu'un Tana il étudie chez l'Olishma, en tout cas comme ça le Harizal il dit. Et donc toute cette Torah, parce que les Tanaïm ils ont étudié chez l'Olishma, on leur a enlevé à eux et on l'a donné à Rabbi Elazar ben Dourdaya. Donc comme lui, il a rentré en lui toute la Torah des Tanaïm, alors on l'a appelé Rabbi. Rabbi c'est le titre des Tanaïm. Donc vous voyez que l'élévation là-haut, elle suppose la connaissance de la Torah. Maintenant, la tchouva, elle permet en un seul instant de tout changer d'une extrême à l'autre. Et ça, l'équivalent là-haut, il n'y a pas. Donc c'est pour ça que le Pirkei Avot, il dit simplement, un instant dans ce monde, c'est beaucoup plus que tout le monde futur. Donc on a cité tout à l'heure la Gemara qui nous dit Nehenim miziv ashrina. Donc Shrina ça veut dire Malchut de Hatzilut. Le Malchut de Hatzilut elle s'appelle Shrina parce que Shrina ça veut dire Lishkon, Shochen, habiter, résider. Donc Malchut c'est la seule sphira qui est capable d'habiter dans tout l'enchaînement des mondes. C'est une sphira qui ne reste pas à sa place, mais qui descend à tous les niveaux de la création et qui apporte à chaque niveau de la création la lumière dont elle a besoin. Donc, elle peut résider dans chaque endroit. Donc, Shrina, Al-Shem chez Shochenet. Donc, si déjà Malchut, elle est capable de sortir du monde Hatzilut et d'apporter la lumière dans les mondes qui sont inférieurs, ça veut dire que cette lumière, elle est réduite. Alors non seulement elle est réduite, mais c'est pas à la Shrina elle-même qu'on observe, mais c'est Ziv à Shrina. Uniquement un reflet de la Shrina. Donc finalement, le dévoilement dans le monde spirituel, dans les mondes spirituels, dans le Gan Eden, même dans le Gan Eden à Elyon, c'est un dévoilement très limité. C'est pour ça qu'on dit Torah lo bashamaimhi. Les anges, ils peuvent pas trancher la halakha de la Torah, parce que les anges, ils ont uniquement le ziv. Et le ziv, il suffit pas pour trancher.
Pour ça, il y a un pasouk dans Shir Hashirim, on dit Chaverim makshivim lekolech hashmieni. Les amis viennent écouter ta voix et ils disent fais-moi entendre ta voix. Donc une des explications, c'est les anges qui viennent écouter la voix des hommes qui étudient la Torah. Quand un ange il étudie la Torah et qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, quelque chose qu'il a besoin de trancher, il n'est pas capable de trancher lui-même. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il vient, il descend dans le monde, il écoute les hommes qui étudient ce passage-là de la Torah, et de la manière dont les hommes il expliquent, c'est comme ça que lui il le comprend. Parce que lui il ne peut pas prendre lui-même l'initiative de trancher dans la Torah. Qui demande Dieu directement. Hein ? Qui demande Dieu directement. Dieu aussi, Dieu aussi ne peut pas trancher. C'est écrit Torah lo bashamaimhi. Torah lo bashamaimhi. C'est pour ça la Gemara raconte une histoire. Elle dit que une fois il y avait une discussion dans Pamania Shelmana, dans le Beddin d'en haut. Il y avait une discussion sur un négat, une plaie. Et c'est écrit Akadosh Baruch Hu omer tameh ve'amalachim omrim tahor. Et si on regarde dans le Shulchan Aruch, la halakha n'est pas tranchée d'après la vie de Dieu. Torah lo bashamaimhi, le Dieu lui-même, il applique le digne de la Torah tel que lui-même il a fixé. Donc la Torah n'est pas tranchée dans le ciel. Ça doit être tranché par un homme. Mais est-ce que ça veut dire que dans ce monde-là qu'on vit, là, le monde matériel, on a un dévoilement complet de la Shekhinah ? On a un dévoilement complet de la Shrina, de plus encore que la Shrina, et le fait que nous on ne le perçoit pas, ça retire rien dans le dévoilement. C'est un truc de fou. C'est pas un truc de fou, non ? C'est-à-dire là où on est chez Akadosh Baruch Hu, on a un petit reflet, ici on a la Shrina complète, on la ressent pas. Alors au contraire, tu peux dire, c'est précisément parce qu'on a la Shrina complète, comme tu dis, qu'on la ressent pas. Parce que si on la ressentait, tout le monde exploserait. Donc ça veut dire, précisément parce que la Shrina, elle se dévoile, elle peut se dévoiler que dans une façon qu'elle est cachée. Maintenant, le fait qu'elle est cachée, ça retire rien à son dévoilement. C'est comme si tu mets des lunettes noires et tu dis, puisque je vois plus la rue, c'est que la rue n'existe pas. Les lunettes noires, elles sont sur ton nez, elles ne sont pas dans la rue. La rue, elle n'est pas changée par le fait que toi, tu as mis des lunettes noires. Donc le fait que toi, tu ne vois pas les choses, ça ne change rien à la réalité de la chose. Donc non seulement la réalité de la chose, c'est que le monde matériel, c'est le plus haut dévoilement de Dieu de toute la création, mais plus encore, c'est parce que le monde, il est tellement voilé, que ça nous donne la preuve que Dieu, il est dévoilé. Si Dieu, il était dévoilé dans le monde, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il se limite dans le monde. C'est uniquement la limitation qui lui permet de se dévoiler dans un monde. Donc le fait que le dévoilement, il est tellement haut, ça prend la forme de quelque chose qu'on ne voit pas du tout. Si ça a été plus dévoilé, ça aurait réduit la Imuna. Si c'était plus dévoilé, ça voudrait dire que la lumière, elle est plus réduite. Parce que le monde, il a des limites. Si on arrive à percevoir la présence de Dieu dans le monde, c'est que Dieu, il s'est mis à la mesure des limites du monde. Donc on a moins de mérite. Non seulement on a moins de mérite, mais le niveau qui se dévoile, c'est un niveau réduit. C'est pas l'essence de Dieu. C'est que Dieu, il s'est réduit dans les limites du monde. Donc le fait qu'on ne voit rien, ça c'est la preuve que le dévoilement de Dieu, il est beaucoup plus grand. Ça, j'ai pas compris. Ça, j'ai pas compris. Plus il est caché, plus on voit sa présence. Et ça veut dire que si je veux mettre une grande boîte dans une petite boîte, je peux pas. Par contre, je peux rentrer une petite boîte dans une petite boîte. Le monde, il est limité. Si à l'intérieur du monde, j'arrive à voir le dévoilement de Dieu, c'est que ce dévoilement de Dieu, il est très limité. Oui, mais si je le vois pas, ça veut pas dire qu'il n'est pas limité non plus. Si je le vois pas, ça veut dire qu'il dépasse les limites du monde. Effectivement, il pourrait être juste un peu plus supérieur que les limites du monde. C'est la Torah qui me dit que c'est l'essence de Dieu qui se dévoile dans le monde. Donc la Torah, elle m'apprend de quelle façon il faut regarder le monde. Donc ça veut dire, le Olam Haba, c'est uniquement un reflet, uniquement un ziv, shehu ta'anug ha'asaga, qui peut apporter le plaisir de la compréhension. Le plaisir de la compréhension, d'un côté,
C'est le plus haut plaisir qu'un homme il peut avoir. Le plaisir le plus grand qu'un homme il peut avoir, c'est de comprendre quelque chose de très compliqué, quelque chose qu'au début il n'a pas compris du tout. Quand il arrive à comprendre cette chose-là, ça lui donne un grand plaisir. Ça, la Gemara elle dit En simcha ka'atarat asfekot. Il n'y a pas une plus grande joie que d'être délivré du doute. Quand un homme il ne sait pas, il ne comprend pas, il ne sait pas, il n'est pas sûr, donc c'est dur d'arriver à se réjouir de cette façon-là. Par contre, quand on a compris, qu'on est sûr qu'on a compris, qu'on est sûr que c'est la bonne compréhension, là c'est une joie véritable. Donc, le plaisir du Gan Eden, c'est un plaisir de compréhension, puisque le Gan Eden il est spirituel. L'activité des Neshamot et des anges tout au long de la journée, c'est d'étudier la Torah spirituellement. Donc étudier la Torah, c'est avoir un plaisir spirituel. Maintenant, le plaisir de l'étude de la Torah, c'est un plaisir intellectuel. Ça veut dire qu'on est limité par les limites de son intellect. Alors c'est sûr que quand la Neshama elle est là-haut, elle n'a plus les limites du corps physique. Donc elle a des limites spirituelles. Les limites spirituelles, elles sont beaucoup plus hautes que les limites matérielles. Mais ça s'appelle quand même des limites. Donc le plaisir qu'on peut avoir dans le Gan Eden, avec toute l'élévation qu'il peut avoir, ça reste un plaisir limité. Ve'ifshar le shum nivra, aucun être créé, afilu mea elionim, même parmi les créatures supérieures les plus hautes qu'on peut imaginer, les asig, aucune créature n'est capable de comprendre, ki imeizu ha'ara et ha'ara meor Hashem, seulement un petit reflet de la lumière de Dieu. Donc au contraire, ce qu'il faut dire, c'est que le fait que j'ai compris, ça montre à quel point c'est réduit. Si c'était vraiment la lumière de Dieu dans toute sa grandeur, jamais j'aurais compris. Donc le fait que j'arrive à comprendre, ça veut dire que c'est réduit. Maintenant, quand je suis dans le Gan Eden, là je suis plus limité par mon corps matériel, donc mon existence, c'est une existence spirituelle. Le spirituel, il est plus haut, il est moins limité que le matériel, mais il est quand même limité. Le spirituel, il n'est pas infini. Donc ça veut dire, quand je suis dans le Gan Eden et que j'étudie la Torah, alors j'ai un dévoilement limité. Moins limité que dans le monde, mais limité quand même. Maintenant, on ne peut pas imaginer que la créature, elle va arriver au même niveau de compréhension que le créateur. Pas possible. Donc, dans le Gan Eden, on n'a rien d'autre. La seule activité du Gan Eden, c'est l'étude de la Torah. L'étude spirituelle, mais l'étude quand même. Qu'est-ce qui est déterminant dans l'étude ? C'est son intellect. L'intellect le plus génial, il reste limité. L'intellect spirituel, qui est, par exemple, les anges, on les appelle sikhlim nivdalim. Ils ont un intellect qui est séparé de la lumière de la matière du monde. Ils ont un intellect dont toutes les limites sont des limites spirituelles. Ça reste quand même un intellect limité. Donc, le plus haut plaisir qu'on peut avoir dans le monde futur, le plus haut plaisir que la Neshama elle peut avoir quand elle est dans le Gan Eden, ça reste un plaisir limité. Velachen nikra beshem ziv ashrina. C'est pour ça qu'on appelle ça uniquement un reflet de la Shrina. Donc c'est ça ce qui est complètement paradoxal, c'est que quand je suis dans le monde matériel, j'étudie la Torah avec des choses matérielles. La Torah, elle me parle matériellement, elle me dit ne mélange pas le lait et la viande, ou alors elle me dit le bœuf, il a encore né la vache. Alors que quand je suis dans le Gan Eden, j'étudie la Torah en spirituel, je regarde le processus spirituel qui est à l'origine du lait, ou le processus spirituel qui est à l'origine de la viande, ou bien à quoi ça correspond en spirituel le bœuf qui est encore né la vache, et malgré ça, l'étude telle qu'elle est dans ce monde, elle est beaucoup plus haute que celle qu'elle est là-haut. Parce que là-haut, avec toute l'élévation que ça peut avoir, je reste quand même limité. Ici, en bas dans le monde, c'est l'essence de Dieu qui se dévoile. Donc moi, je ne le sens pas. Mais le fait que je ne le sens pas, c'est un manque dans ma perception à moi. Ce n'est pas un manque dans la réalité.
Dans la réalité, l'essence de Dieu, elle se dévoile que dans le monde matériel. Là, on est refait. Aval HaKadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo, donc l'essence de Dieu, let marshava tfisa be klal. Aucune pensée ne peut la saisir. Dieu, il nous échappe complètement. C'est au-delà de notre intellect. Alors donc, comment est-ce qu'on peut comprendre Dieu ? C'est là qu'on a tout le paradoxe, c'est là toute la force de cette idée. Le seul moyen pour nous de pouvoir dire je comprends Dieu, ka'asher tfisa umitla beshet betorah umitzvotera. C'est quand on comprend Dieu à travers ce que Dieu nous dit dans la Torah. Ça veut dire que lorsque la Torah elle me dit shor shenagach et apara, il y a un bœuf qui a encorné la vache du voisin. Et donc, le propriétaire du bœuf, il doit payer ça et ça au propriétaire de la vache. Donc, la Torah, elle me donne une image matérielle. Cette image matérielle, j'arrive à me la représenter dans mon esprit d'une façon précise. Je sais exactement ce que c'est un bœuf, je sais exactement qu'est-ce que c'est une vache, j'ai une image précise dans mon esprit d'un bœuf qui est en train d'encorner une vache. Alors il se trouve que Shor Shenagach et Apara, c'est l'essence de Dieu. Ou Vechormato Echad. Par contre, quand on est dans le Gan Eden, alors on ne va pas étudier Shor Shenagach et Apara, on va étudier la source spirituelle du bœuf et la source spirituelle de la vache. Parce que dans le Gan Eden, il n'y a plus rien de matériel. Alors il se trouve que l'essence de Dieu, elle se dévoile que dans le matériel. Parce que c'est ça le but ultime de la création. Donc quand je suis dans le monde matériel et que je peux étudier la Torah avec des données matérielles, avec des objets matériels, la Torah elle me parle de tzitzit, elle me parle de tefilin, elle me parle de lait et de viande, elle me parle d'objets matériels. Alors là, avec tous ces objets matériels, je peux arriver à m'attacher à l'essence de Dieu. Par contre, lorsque je suis dans le Gan Eden, là, je perds le contact avec les objets matériels. Là, je suis dans la source spirituelle du lait, je suis dans la source spirituelle des tzitzit, je suis dans la source spirituelle des tefilin. Et là, l'essence de Dieu ne se dévoile plus. C'est uniquement un reflet qui se dévoile. À quoi ça sert alors ? Quoi sert ? Quand on est là-haut, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. C'est quoi le but ? J'ai répondu à cette question. C'est quoi le but ? Quand on est là-haut, on étudie la Torah en conséquence de ce qu'on a étudié dans le monde. Ça veut dire j'arrive à élever... On n'évolue pas, tout ça... Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Un drame quand même. Attendez, c'est pas un drame. En principe, le Dieu il a fait le bon scénario. Ça veut dire... Non mais à quoi, c'est quoi le but quoi ? Je vois pas... Là j'ai compris. Il y a la Shekhina qui se dévoile, c'est extraordinaire. Il faut distinguer deux la choses. Torah, ça a un but. On étudie la Torah pour changer, comme tu dis. On étudie la Torah pour savoir quel comportement on doit avoir. L'ida est un maasé asher ya'asun. Il y a une dimension dans l'étude de la Torah qui me permet de savoir comment je dois me comporter. Il y a aussi une dimension dans l'étude de la Torah que j'étudie la Torah parce que c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je peux étudier des dynim de la Torah qui ne s'appliquent plus de nos jours. Je peux étudier des choses de korbanot. Je peux étudier des choses que la Torah, elle me dit que ça ne s'est jamais appliqué, ça ne s'appliquera jamais. Irani Dachat, dans la Gemara Sanhedrin, c'est écrit Davarze lo haya velo yiye. Pourquoi tu m'obliges à étudier quelque chose qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais ? C'est parce que, au-delà de l'action concrète, étudier la Torah, c'est s'attacher avec Dieu. Donc ce moyen de s'attacher avec Dieu à travers l'étude de la Torah, il est valable dans le Gan Eden comme il est valable dans le monde. Simplement, si on parle d'avancement, l'avancement, ça veut dire j'étudie la Torah, je viens d'étudier maintenant quelque chose dans la Torah, ce que je viens d'étudier maintenant, ça m'a permis de prendre conscience de quelque chose que jusqu'à maintenant j'avais pas pris conscience, et donc maintenant que j'ai pris conscience de cette chose-là, je décide de changer mon comportement en fonction de ce que j'ai compris. Alors ça, c'est là-haut, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, d'accord. Ça, Mais l'attachement, il est là quand même. Là-haut, Par contre, l'attachement, chaque fois qu'on étudie la Torah, on s'attache à Dieu.
La Torah, c'est la chorma de Dieu. Chaque fois que j'étudie la Torah, je m'attache à Dieu. Donc, vous voyez tout le paradoxe. Dieu, il a introduit l'essence de lui-même dans les objets matériels. Donc, lorsque j'étudie la Torah qui a pris la forme d'objets matériels, alors à ce moment-là, je m'attache à l'essence de Dieu. Inversement, si je prends la Torah uniquement sous sa forme spirituelle, là, j'ai uniquement un reflet de Dieu. C'est comme par exemple, la Gemara nous dit Leachar arba'in shnin kai inish adaete derabé. Au bout de 40 ans, un homme arrive à comprendre ce que son maître a voulu dire au moment où il lui enseignait la Torah. Donc a priori, c'est difficile à comprendre. Si il m'explique quelque chose, je dois comprendre tout de suite. Si j'ai pas compris au moment où il me l'a expliqué, pourquoi je vais comprendre 40 ans plus tard? Donc vous voyez que l'explication, c'est que il y a un phénomène de maturation de l'esprit, maturation de l'intellect. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où mon maître il m'enseigne la Torah, il ne veut pas me noyer. Donc il ne peut pas m'enseigner la Torah au niveau où lui il le comprend. S'il m'enseigne au niveau où lui il le comprend, à ce moment-là il me noie et je ne comprends plus rien. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est la qualité du maître? La qualité du maître, c'est qu'il va arriver à simplifier la présentation par rapport à ce que lui il a dans la tête. Et bien qu'il a simplifié la présentation, il n'a pas dénaturé l'idée. Ça fait qu'il arrive à m'expliquer les choses d'une manière plus simple, et en même temps, il me donne tout ce que lui il a. Seulement, il ne me le donne pas à son niveau à lui, parce que je ne suis pas encore au niveau de le comprendre à son niveau à lui. Il me le donne dans une présentation plus simple. Mais cette présentation plus simple, elle ne change rien. Et c'est pour ça que quand 40 ans sont passés, et que pendant 40 ans ça a maturé dans mon esprit, alors après, au bout de 40 ans, grâce à tout ce processus qui s'est passé dans ma tête, j'arrive à comprendre au même niveau que mon maître. Donc ça, c'est ce que Dieu il fait dans le monde. Dieu, il prend la Torah, il l'exprime par des objets matériels, comme le maître qui veut enseigner à son élève, et qu'il prend une présentation simplifiée pour pouvoir lui faire comprendre. Simplement, la qualité du maître, c'est celui que, en s'exprimant très simplement, il va arriver à faire comprendre à ses élèves des choses très compliquées. Donc nous, on voit dans la Torah des choses simples, le bœuf, il a encorné la vache. En réalité, à l'intérieur de ces choses simples, il y a des choses très profondes. Mais ça, c'est uniquement dans ce monde matériel. Donc ça veut dire, a priori, let marchavat fissa beklal, aucune pensée ne peut saisir Dieu, et quand même, ki im kasher tfisa ou mitlabeshet betorah ou mitzvotea, lorsque on rentre son intellect dans la Torah et dans les mitzvot, y compris dans les mitzvot telles qu'elles ont une forme matérielle ici en bas dans le monde, azai tfisa baen, alors à ce moment-là, je peux dire que je saisis Dieu. Hu vechormato echad, ça veut dire lorsque j'étudie Shor, Shenagach et Tapara, c'est pas une connaissance que Dieu a acquise, c'est Dieu lui-même. Et donc, comme moi, quand j'étudie Shor, Shenagach et Tapara, j'ai une vision précise, je vois bien clairement dans mon esprit le bœuf qui est en train d'encorner la vache, alors avec ça, je peux dire que c'est l'essence de Dieu qui se trouve en moi. Ça, c'est le plus haut niveau d'unification qu'on peut imaginer entre l'homme et Dieu. Ça s'explique pourquoi toutes nos mitzvot, elles sont systématiquement faites avec des objets matériels. Chaque chose, on essaye à chaque fois de donner un chiour matériel. Chaque fois, on veut lier avec un objet matériel. Parce que c'est cet objet matériel qui permet de s'attacher à l'essence de Dieu. Sinon, si on reste au niveau spirituel, alors à ce moment-là, on est au niveau des anges. Donc on n'a pas la possibilité de s'attacher profondément à Dieu. Par contre, un goy, lui, il n'a pas la possibilité de s'attacher à Dieu.
puisque le goy, il n'a pas la possibilité de s'attacher à Dieu, toutes les mitzvot des goyim, c'est des mitzvot spirituels. Il n'y a pas de mitzvot, parmi les 7 mitzvot des goyim, il n'y a pas aucune mitzvah qui soit liée avec un objet matériel, avec une pratique matérielle. Toutes les mitzvot des goyim, c'est des valeurs morales. Pourquoi ? Parce qu'un goy, il ne peut pas s'attacher profondément à Dieu. Donc finalement, on ne lui demande pas de faire quelque chose qui l'attachera à Dieu, puisqu'il n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qu'on lui demande ? On lui demande de faire en sorte que le monde y soit habitable. On lui demande de respecter l'humanité du monde. Mais on ne lui demande pas de s'attacher profondément à Dieu dans le monde. Il n'en a pas les moyens. Donc vous voyez que s'attacher à Dieu, ça passe nécessairement par une action concrète. Donc lorsqu'on a cette action concrète, alors on s'attache directement à Dieu, parce que la Torah et Dieu ne font qu'un. Et donc quand on étudie la Torah, quand on accomplit la mitzvah de la façon que Dieu a voulu, alors avec ça, on crée le plus haut niveau d'unification qu'il peut y avoir entre l'homme et Dieu. C'est pour ça, donc rappelez-vous, on a déjà vu ce que la Torah dit pour les sacrifices. Nachat ruach lefanai, chez amarti venaase retsoni. Dieu il dit, les sacrifices sont un plaisir pour moi. Donc ça ne veut pas dire j'aime les sacrifices, j'ai un plaisir qu'on fasse des sacrifices devant moi. C'est quoi le plaisir du sacrifice ? Amarti venaase retsoni. J'ai donné un ordre et mon ordre a été accompli. Donc c'est ça le plus haut niveau d'unification entre le créateur et la créature. C'est qu'un homme, il a son intellect, il a ses sentiments. Lorsqu'il arrive à faire abstraction de tout ce qu'il y a dans sa personnalité pour chercher à s'attacher à Dieu, donc il met de côté tout ce qui constitue sa personnalité pour s'attacher à Dieu au-delà de son intellect, au-delà de ses sentiments, en utilisant le monde matériel qui est autour de lui, à ce moment-là, il arrive au plus haut niveau d'unification qu'on peut imaginer entre le Créateur et la créature. Ça, c'est, vous voyez, à quel point c'est paradoxal. Le spirituel n'est pas le kéli du dévoilement de Dieu. Donc, en spirituel, on peut avoir une immense élévation, et ça restera toujours une élévation limitée. Inversement, le matériel, il n'a pas de dévoilement. Le matériel, il est complètement obscur. Et justement, parce qu'il est obscur, il peut dévoiler l'essence. Et ça, on cite dans l'Admor HaZaken, il cite un pasouk dans Shir HaShirim, qui permet d'illustrer cette idée-là. C'est écrit dans Shir HaShirim, Achot lanuk tana, veshadaim enla. Nous avons une petite sœur qui n'est pas capable d'allaiter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le spirituel, c'est la petite sœur du matériel. Donc ça veut dire, de même que le matériel, il permet l'élévation, le spirituel aussi, il permet l'élévation. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre le spirituel et le matériel ? C'est que le spirituel, justement parce qu'il est spirituel, Shadaim enla, il n'est pas capable d'allaiter, il n'est pas capable de nourrir. Donc il est spirituel et il reste au niveau spirituel. Il ne donne pas la possibilité de s'attacher réellement à Dieu. Donc quand est-ce qu'on s'attache réellement à Dieu ? Lorsque le dévoilement de Dieu, il est descendu jusque dans le monde matériel. En fait, ça raffine l'attachement à Dieu. Ça raffine l'attachement à Dieu. Ça, c'est une autre chose. C'est autre chose. Le fait de s'attacher à Dieu, ça raffine la personnalité. Mais indépendamment Après avoir s'être attaché matériellement, quand on monte de gagner le spirituel, ça raffine l'attachement qu'on a eu précédemment ? Ou ça le fait évoluer ? Le Gan Eden, il est totalement indépendant du matériel. Ouais, c'est vrai. Le matériel, il intervient uniquement après Triyat HaMetim. C'est pour ça, la Gemara, elle dit « Ashrei mi sheba lekan ve talmudo beyado ». Talmudo.
On mentionne même pas les mitzvot. L'étude. Pourquoi? Le Gan Eden, il est spirituel. Ce qui compte, c'est la partie spirituelle de la Avoda. Après, Triyat HaMetim, c'est l'inverse. Là, c'est plus que l'action matérielle qui compte. Donc les deux se complètent. Mais ça veut dire dans le Gan Eden, ici quand on dit Olam Haba ici, ça veut dire Olam HaNeshamot. Donc c'est un monde spirituel. Dans le monde spirituel, qu'est-ce qui est déterminant? C'est la partie spirituelle des choses. Donc le rabbi dit a priori, ce qu'on vient de dire c'est quand même paradoxal. Ça veut dire que la Torah, elle s'habille dans des choses matérielles. La Torah, elle a systématiquement recours à des objets matériels limités, etc. Et on me dit que c'est précisément avec ces objets matériels que je peux m'attacher avec l'essence de Dieu. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, nous, on ne le voit pas. Quand on nous dit que quand on accomplit une mitzvah, on attire la lumière de Dieu dans le monde, mais nous, concrètement, on ne le voit pas. Alors, qu'est-ce que c'est la réponse? Donc, le rabbi nous dit, pour comprendre cette idée-là, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui étreint un roi. Si vous étreignez quelqu'un, si il porte un seul vêtement, à ce moment-là, au moment où on l'étreint, on va sentir son corps. S'il porte 18 vêtements les uns sur les autres, au moment de l'étreinte, vous ne ressentez pas du tout son corps. Alors, est-ce qu'on peut dire l'étreinte du roi, le fait d'étreindre le roi, quand il porte un seul vêtement ou quand il porte 18 vêtements, c'est pas la même chose. Vous voyez bien que dans un cas comme dans l'autre, ça s'appelle étreindre le roi. C'est-à-dire le kavod qu'on donne à quelqu'un en lui permettant de s'approcher pour pouvoir étreindre le roi, on comprend bien qu'il n'y a pas de différence. On ne va pas dire c'est un plus grand kavod qu'on te fait si le roi ce jour-là il porte un seul vêtement, et c'est un plus petit kavod si ce jour-là le roi il porte 18 vêtements. C'est clair qu'il n'y a pas de différence. Dans un cas comme dans l'autre, ça s'appelle étreindre le roi. Et pourtant, il y a une différence fondamentale, c'est que si le roi il porte un seul vêtement, alors on va sentir son corps. Si le roi il porte 18 vêtements, on ne va pas sentir son corps. Donc vous voyez que finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre sentir son corps et pas sentir son corps? C'est la perception de l'homme. Et la perception de l'homme, elle n'est pas importante. Perception de l'homme, ça veut dire qu'un homme, il a des moyens limités. Et comme il a des moyens limités, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. Donc le fait qu'il va percevoir ou qu'il ne va pas percevoir, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est que la chose, elle se fasse. Alors qu'est-ce qui se fait concrètement? C'est que l'essence de Dieu se dévoile dans les objets matériels. Nous, on ne le voit pas, c'est parce que ça fait 18 vêtements. Ça ne change rien dans le principe du dévoilement. Donc on comprend bien, chez Enefresh, Bema'alat Itkarvuto, il n'y a aucune différence entre la qualité du rapprochement, ou Dveikuto, et de l'attachement Bemeler, avec le roi, Ben Mechabko, Kshéou Levush Echad, qu'on l'étreint au moment où il porte un seul vêtement, Ben Shéou Lavush Kamal Vushim, même ou bien s'il porte de nombreux vêtements. Mais Achar Shegouf Ameler Betocham, puisque dans un cas comme dans l'autre, à l'intérieur de ces vêtements, il y a le corps du roi. Et donc, ça veut dire la présence de Dieu dans le monde matériel, elle est faite de telle façon que la présence de ces objets matériels n'empêche pas l'essence de se dévoiler. Et ça, c'est uniquement dans le monde matériel qu'on peut le dire, parce que le monde matériel, c'est le stade ultime de la création. Donc, c'est quand on arrive dans le stade ultime de la création qu'on peut dévoiler les choses telles qu'elles sont réellement. C'est pour ça que, par exemple, on va voir dans les chapitres suivants que, par exemple, le monde d'Atsilut, on nous dit que en Atsilut, le mal n'existe pas. Ça veut dire que, en même temps, Atsilut, c'est un monde créé. En même temps, Atsilut, c'est considéré comme étant le premier monde créé. Et en même temps, on nous dit Atsilut Nikra Elokut.
Le monde créé d'Atsilut, on peut l'appeler Dieu. Pourquoi ? Parce que on est à proprement parler dans la création. Ça veut dire on n'est plus à l'évidence dans Dieu à partir du moment où le mal fait son apparition. Parce que le mal, il est conçu pour voiler Dieu. Dès l'instant où le mal, il apparaît dans la création, même au moment où le mal, il est encore minoritaire, le mal, il est là pour voiler la présence de Dieu. Là, on ne peut pas dire Elokut. Par contre, dans Hatzilut, il n'y a pas du tout de mal. Donc, le dévoilement de Dieu, il est total. Ça veut dire une Neshama qui se trouve en Hatzilut, il n'y a pas d'ange dans Hatzilut. Les anges les plus hauts, ils sont dans Bria. Par contre, il y a des Neshamot qui sont dans Hatzilut. Une Neshama d'Hatzilut, c'est une Neshama qui n'a pas la perception du mal. Donc on peut imaginer, Hatzilut, c'est le stade le plus haut qu'on peut penser. Le Tanya, il va nous dire, qu'est-ce que c'est Hatzilut ? Ena, Ela, Eno, Ela, Yerida, Meor, Panav, Idbarech. Le monde d'Hatzilut, c'est uniquement une descente de la lumière du visage de Dieu. Avec toute l'élévation du monde d'Hatzilut, le monde d'Hatzilut, c'est uniquement une descente. Pourquoi ? Parce que on est déjà dans la création, même si le mal il n'existe pas encore, on est déjà dans la création. Et bien qu'on est dans la création, on n'a pas la possibilité de s'élever. Donc ça ne sert à rien. Donc pourquoi Dieu il a créé le monde d'Hatzilut ? Uniquement comme étape intermédiaire. On ne peut pas passer de but en blanc d'un extrême à l'autre, on a besoin d'étapes intermédiaires. Donc Hatzilut, avec toute son élévation, il sert uniquement d'étape intermédiaire. Et il n'a pas de fin en soi. Il n'a pas de mission propre. Donc, qu'est-ce que c'est Hatzilut ? C'est une descente de la lumière de Dieu. Ça veut dire, on peut penser une Neshama d'Hatzilut qui se trouve en Hatzilut, elle étudie la Torah à un niveau infiniment plus haut que ce que nous on peut étudier. La Torah, elle qualifie cette étude de descente. Quand nous on étudie la Torah dans le monde matériel, quand la Torah nous dit Shor Shenagach et Tapara, pour nous on pense à un bœuf matériel qui est en train d'encorner une vache matérielle. Cette façon-là d'étudier la Torah, elle est infiniment plus haute que celle d'Hatzilut. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le sommet de la création. Ça, c'est le but final pour lequel Dieu il a créé le monde. Donc là, on est sûr que Dieu il dévoile toute son essence. Quand quelqu'un il veut construire une maison, dans la première pensée qu'il a, il voit la maison finie. Ça veut dire, il faudra qu'il construise des fondations. Mais les fondations, c'est une étape intermédiaire. Personne ne va dire, je construis des fondations. Pourtant, c'est clair que si je veux construire une maison, je vais construire des fondations. Mais personne ne dit, je vais construire des fondations. Parce que les fondations, elles ne sont pas une fin en soi. C'est juste une préparation pour tout ce qui va venir après. Alors, Hatzilut, c'est comme les fondations. Par soi-même, le monde d'Hatzilut, il ne sert à rien. Il est uniquement là pour être une étape intermédiaire qui va nous permettre d'aboutir à la création finale. Donc, la Torah qu'on étudie en Hatzilut, qui est une Torah spirituelle, qui est infiniment plus haute que notre vision des choses limitées où on voit le bœuf en train d'encorner la vache, la Torah d'Hatzilut, elle est infiniment plus vaste que la Torah du monde matériel. Vechen imamelech mechabko. Donc on a vu l'exemple dans le cas où le sujet il étreint le roi. Alors on peut dire la même chose dans le sens inverse, lorsque c'est le roi qui étreint le sujet. Im mechabko bizro'o, le roi il étreint son sujet avec son bras. Gam she im lubeshet toch malbushav, même si le bras du roi il est nu, et donc au moment où le roi il étreint, il sent le bras du roi sur lui, ou alors le roi il a des vêtements très épais, ça fait qu'au moment où il étreint, il va pas du tout sentir le bras du roi. Alors c'est dans un cas comme dans l'autre, on va dire, il a été étreint par le roi, il n'y a pas de différence. Donc c'est la même chose. Quand la Torah elle nous dit Shor Shenagach et Tapara, pour nous c'est très difficile d'imaginer
que c'est Dieu qui est présent, que ces mots-là, ils viennent de Dieu. Alors ça veut dire simplement que le roi, il est en train de nous étreindre en portant plusieurs vêtements. Le fait que Dieu y porte plusieurs vêtements au moment où il nous étreint, ça retire rien à l'étreinte de Dieu. Donc ça, c'est la possibilité de dévoiler Dieu dans la matière du monde. Moshe Katouf, c'est pour ça le verset il dit Vimino Trapkeni, toujours dans Shirachirim, Vimino Trapkeni, sa main droite m'étreint. Et donc, qu'est-ce que c'est la main droite de Dieu? Chez Torah. Ça, c'est la Torah. Chez Nitna Mimin, qui a été donnée du côté droit. Chez Prinat Chesed Umayim. Le côté droit, c'est le côté de Chesed et c'est le côté de l'eau. Alors, pourquoi on insiste ici sur Chesed Umayim? Donc là, il y a deux idées qui sont introduites. Premièrement, Chesed. Qu'est-ce que c'est la définition de Chesed? La définition de Chesed, c'est qu'on ne regarde pas à qui on donne. Il n'y a pas de jugement préalable et tout le monde peut recevoir. Quand il y a Gvura, Gvura ça veut dire un jugement. Un jugement, ça veut dire je veux savoir qui c'est qui mérite et qui c'est qui ne mérite pas. Donc il y a un jugement préalable et à l'issue de ce jugement préalable, je peux savoir qui c'est qui mérite, qui c'est qui ne mérite pas. Donc il y a aussi un aspect de Gvura dans la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle s'appelle Esh Dat Lamo. Dieu, il a donné le feu de la Torah aux Juifs. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il dit le passouk? Mimino Esh Dat Lamo. Même lorsque Dieu, il se dévoile par Gvura, comment il dévoile Gvura? Mimino, par sa main droite. Il dévoile Gvura par l'intermédiaire de Chesed. Donc pourquoi on insiste ici sur Chesed? C'est parce que la Torah, elle est à la portée de tous. C'est l'idée ici de Chesed. Il n'y a pas de jugement préalable, il n'y a pas de conditions préalables à remplir. N'importe qui peut étudier la Torah, n'importe qui peut devenir un Talmid Chacham. Même quand Dieu il dévoile dans une façon de Gvura, il donne également de telle façon que tout le monde peut la recevoir. Donc ça, c'est ce que le Rabbi explique toujours dans Pirkei Avot. On dit Shlosha Ktarimhen. Il y a 3 couronnes, le Keter Malchut, Keter Shem Tov, et puis après on dit le Veketer Torah Ole Al Gabehen. Ça veut dire que finalement, on définit une 4e couronne. Donc la Mishnah, elle aurait dû dire Arba Ktarimhem. Alors que la Torah, elle dit Shlosha Ktarim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'y a pas 4 couronnes, mais il y en a 3? Une couronne, ça veut dire sélectionner quelqu'un. Une couronne, ça veut dire il y a un certain groupe à qui on va donner telle chose. Donc ça veut dire, quand on parle Keter Malchut, pas tout le monde peut être roi. La royauté, elle a été donnée dans la maison de David. Les Hashmonaïm, ils étaient des Kohanim, ils n'étaient pas de la famille de David, ils ont voulu avoir la royauté. Ils ont été perdus, toute la famille elle a été décimée. Keter Keuna, c'est la même chose, c'est qu'un Kohen qui peut devenir Kohen. De même également, Keter Shem Tov, c'est pas tout le monde qui peut avoir Keter Shem Tov. Donc ça veut dire, quand la Torah elle dit, quand le Pirkei Avot il dit Shlosha Ktarimhem, on veut dire le Keter au sens normal du mot Keter, c'est-à-dire à prédestiner un certain groupe à recevoir une certaine chose, il y en a 3. Ça c'est la royauté, ça c'est les Kohanim, ça c'est le bon renom. Par contre, pourquoi Keter Torah c'est pas un 4e Keter? C'est parce que ça c'est pas réservé à un groupe, c'est réservé à tout le monde. La Torah elle est accessible à tout le monde. Donc en même temps elle s'appelle Keter, et en même temps c'est un Keter qui n'est pas sélectif. C'est un Keter qui ne s'adresse pas à un groupe bien particulier. Donc ça c'est l'idée qu'on souligne ici, c'est pour ça qu'on dit Chesed. La définition de Chesed, c'est qu'on donne à tout le monde.
Donc tout le monde reçoit de la même façon, il n'y a pas de différence. Donc si quelqu'un il reçoit la Torah de ses parents, c'est sûr que ça rentre plus facilement en lui. La Gemara elle dit Torah mechazeret al-achsania shela. La Torah elle recherche quelqu'un qui l'a déjà accueilli. C'est-à-dire si le père il a consacré sa vie à étudier la Torah, ça fait que la Torah elle cherche plus facilement à aller chez le fils de quelqu'un il a consacré sa vie à la Torah. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un il a un père qui a un âme à Haaretz, la Torah elle est barrée pour lui. N'importe qui peut avoir accès à la Torah. Donc c'est pour ça que c'est Torah Tresel, c'est pour ça que ça vient de la main droite. Le inyan de la Torah c'est donner à tout le monde. Après, qu'est-ce que c'est la deuxième idée qu'il y a ici? Maïm. Qu'est-ce que ça veut dire Maïm? On a vu déjà avant. Ma Maïm yordim mi makom gavoa les makom namuch. La définition de l'eau, c'est que l'eau, elle vient du sommet des montagnes. En général, les sources desquelles l'eau, elle vient, se trouvent sur le sommet des montagnes. Et ensuite, ces sources, elles descendent, elles deviennent des fleuves. Et ensuite, c'est écrit Kolan Chalim Olchim Elayam. Tous les fleuves se jettent dans la mer. Donc ça veut dire, l'eau, elle vient de très haut. Et puis elle descend jusqu'au moment où elle est au niveau de la mer, ça veut dire au niveau zéro. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans d'autres processus, quand il y a quelque chose qui descend, le fait de descendre, ça transforme. Ça veut dire la chose, quand elle arrive en phase finale, elle n'est pas identique à ce qu'elle était au début du processus. L'eau, c'est pas comme ça. L'eau, telle qu'elle sort de la source, elle reste identique à ce qu'elle est au moment où elle se jette dans la mer. Donc pourquoi on dit ici Maïm? C'est quoi la deuxième idée qu'on introduit par Maïm? C'est que la Torah, elle descend dans le monde sans être modifiée par rapport à ce qu'elle est là. Donc finalement, Maïm, c'est le résumé de toute la dernière partie de ce chapitre. C'est que la Torah, elle est réellement ce qu'elle est dans l'essence de Dieu et dans le monde. Comme elle a été conçue pour être donnée dans le monde matériel, c'est en étant dans le monde matériel qu'elle est identique à ce qu'elle est au moment de sa conception. Alors dans la Chassidoute, on donne un exemple pour illustrer cette idée-là. C'est que on voit que le soleil, quand il éclaire la Terre, il passe par toute une zone qui est glaciale. Donc ça veut dire le soleil, la planète soleil, elle est brûlante. Le but du soleil, c'est d'éclairer la Terre, donc de chauffer la Terre. Alors donc, le soleil, tel qu'il est en tant que planète soleil, il est chaud. Après, il traverse toute une couche qui est froide. Et quand il arrive dans le monde matériel, il redevient chaud. A priori, c'est difficile à comprendre. S'il est chaud, il doit être chaud sur tout le parcours. Si à un moment il se refroidit, pourquoi il se réchauffe par la suite? Alors donc, c'est ça l'explication. C'est que pourquoi Dieu il a créé le soleil, c'est écrit dans la Torah, on dit Et ameorot agdolim lehair al haaretz. Dieu il a créé les luminaires pour éclairer la terre. Donc, la raison d'être du soleil, elle est dans le monde matériel. Tant que le soleil est dans des zones intermédiaires, qu'il n'est pas chargé d'éclairer, il n'a pas besoin d'être chaud. Pas son but, c'est pas la mission que Dieu lui a donnée. Au moment où le soleil il arrive sur la terre, là c'est à cet endroit-là que Dieu lui a donné la mission d'éclairer le monde. Donc là il redevient chaud. Donc ça veut dire, on peut imaginer qu'une chose elle est ce qu'elle est au début et à la fin du processus, et qu'après dans toutes les étapes intermédiaires, elle est complètement différente de ce qu'il y a au début et à la fin du processus. Donc la même chose. La Torah, telle qu'elle est dans l'essence de Dieu, elle s'appelle Sha'ashuyim lefanav yitbarech, le plaisir de Dieu.
Dieu, il a un plaisir de la Torah. Après, la Torah, elle passe par des stades intermédiaires. Les mondes spirituels, le Gan Eden. Quand la Torah, elle est dans toutes ces étapes intermédiaires, alors la Torah, elle est limitée. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle a été conçue pour être donnée dans le monde matériel. C'est pour ça que quand la Torah, elle est étudiée dans ces étapes intermédiaires, alors elle ne permet pas de s'attacher à Dieu. C'est la Torah elle n'est pas modifiée, la preuve c'est qu'elle va continuer sa descente jusqu'à qu'elle arrive dans le monde matériel, et quand même, quand la Torah elle est dans les étapes intermédiaires, alors elle n'est plus elle-même, elle est froide entre guillemets. Donc c'est pour ça que les âmes peuvent pas la comprendre aussi profondément que dans le monde, les anges ne peuvent pas la comprendre, et quand les anges ils ont besoin de trancher un point dans la Torah, alors ils vont venir le trancher en bas dans le monde matériel. Ensuite, la Torah, elle traverse l'enchaînement des mondes, et elle arrive dans le monde matériel, et c'est en arrivant dans le monde matériel qu'elle redevient ce qu'elle est réellement. Et c'est là que, de nouveau, elle permet de s'attacher à l'essence de Dieu, alors que dans tout son passage en Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, Ruchanit, elle permettait plus de s'attacher à Dieu. Tout d'un coup, elle arrive dans le monde matériel, elle a été donnée pour se trouver dans le monde matériel, et là, à ce moment-là, elle redevient ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la possibilité de s'attacher à Dieu. On va s'arrêter là. Le prochain cours, si Dieu veut, ce sera le lundi après Pessah. On sera absent de Paris quelque temps.